Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous présenter une petite sélection de plantes. Des plantes qui sont pas forcément des plantes communes, des plantes donc plutôt rares, mais qui sont faciles d'entretien. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une grande collection de plantes, qui sont passionnés de plantes mais qui n'ont pas forcément ne fût-ce que la place ou l'envie d'avoir beaucoup de plantes, mais qui ont envie d'avoir certaines plantes qui sont peut-être un petit peu plus rares mais qui ont un petit peu peur parce que c'est vrai que souvent les plantes rares sont un peu difficiles à entretenir, et donc je voulais un petit peu vous montrer certaines plantes un petit peu moins communes mais qui sont quand même faciles d'entretien et qui poussent plutôt bien. Je vais commencer par une plante qu'on voit pas souvent, que j'ai eu du mal à trouver, et tout à coup je l'ai vue, je pense que je l'ai trouvée chez Agave il y a peut-être 1 an maintenant. Alors c'est pas une plante qui a poussé énormément depuis que je l'ai, mais j'ai mis, c'est vrai que je ne me suis pas hyper bien occupée. C'est une plante qui est pourtant très jolie, c'est la Cympolia, mais variegata. Parce que effectivement la Cympolia c'est la violette africaine qui est très connue. C'est une plante qui est très commune, dite plante de grand-mère, hein. Il y a pas mal de plantes comme ça qui sont tellement communes que ce sont plutôt des plantes de grand-mère, mais ici, la variegata, moi c'est pas une plante que je vois souvent en magasin, je l'ai vue une fois chez Agave, même sur des sites internet je ne la trouve pas. Donc vraiment la Cympolia variegata, c'est une plante plutôt, que je vais dire plutôt rare. Et je la trouve quand même plutôt simple d'entretien. Déjà quand elle a soif, ça se voit tout de suite. D'ailleurs vous le voyez hein, dans cette vidéo ici, elle a un petit peu soif. Parce que je m'en suis pas hyper bien occupée dernièrement. Elle a un petit peu soif et elle le montre. C'est une plante qui a pas besoin d'être empotée 1000 fois parce qu'elle aime bien être à l'étroit. C'est une plante comme la plupart des plantes qui doit éviter le soleil direct, donc forcément une bonne lumière mais pas trop non plus. Elle a besoin d'une humidité ambiante, mais j'ai jamais rien fait à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on conseille de la mettre sur des billes d'argile et pour qu'elle ait un petit peu d'humidité ambiante. Moi je l'ai jamais fait et elle se porte plutôt bien. Bon là elle a soif, elle est peut-être pas glorieuse, mais elle se porte plutôt bien sans avoir tous ces trucs. Attention par contre c'est une plante qui est avec un revers dufteux, donc il faut absolument pas mouiller les feuilles quand on arrose ou pas sprayer. Donc c'est une plante comme son nom l'indique, hein, la violette africaine, qui vient d'Afrique tropicale, donc notamment de Tanzanie. Et c'est pas une plante forcément évidente à trouver, mais si vous la voulez absolument, je la trouve quand même assez simple à entretenir. Elle montre quand elle a soif, elle est très jolie et elle fait des petites fleurs. Alors la mienne elle fait des fleurs roses, alors évidemment là elle n'en a pas parce que sinon ce n'est pas drôle. Si vous aimez bien les violettes africaines, sachez que la youtubeuse Mademoiselle Bloom est passionnée de violettes africaines. Elle a fait plusieurs vidéos où elle en parle et elle parle de bouturage, c'est très facile à bouturer aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont déjà super chouettes, mais en plus elle parle super bien des violettes africaines. Elle a une collection de dingue avec plus de variegation. Parce que c'est vrai que la mienne a perdu un petit peu de variegation, elle en a peut-être un petit peu moins que celle de Mademoiselle Bloom, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une très très chouette plante. Ensuite, une plante qui, c'est vrai qu'elle devient un petit peu commune, mais c'est quand même une plante chère, et je comprends que on n'ait pas forcément envie d'investir, de mettre un certain montant pour cette plante si on a peur que ça se passe mal. Je parle de la Monstera variegata. Alors je vais essayer de vous la montrer. Alors elle est pas... vous allez me dire je montre que des plantes moches. Elle est pas moche, mais là je pense qu'elle a un petit peu soif. Alors c'est une plante que j'ai achetée il y a 3 ans, 2 ans. Et en fait j'avais toujours entendu parler du fait que bah voilà, les feuilles noircissent, qu'il faut faire super attention, etc. Mais jusqu'à présent, en 2 ans, je n'ai jamais eu aucun souci de feuilles qui brunissent ou de feuilles qui noircissent, parce que quand il y a trop de blanc, c'est vrai qu'il y a le risque que la feuille brunisse. J'ai jamais eu aucun souci.
Au niveau des arrosages, vous voyez là, elle a un petit peu soif par exemple et je vais devoir l'arroser. Elle est vraiment très très simple. Alors oui, c'est un petit budget, mais si par exemple vous rêvez de cette plante et que vous aviez un petit peu peur de mettre de l'argent là-dedans en ayant peur de la perdre, ben moi je trouve que c'est une plante très très coriace, comme sa sœur, la Monstera deliciosa, c'est la même, mais version variegata. Elle est vraiment coriace, je trouve. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors moi j'aime pas trop ces racines aériennes qui m'énervent un petit peu, mais bon, voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Et là récemment, je l'ai changée de place et c'est seulement depuis que je l'ai changée de place qu'elle m'a fait là une petite feuille brune. Donc je me contredis totalement dans cette vidéo, hein, mais c'est vrai qu'en 2 ans, elle m'a jamais fait de feuille brune et là c'est en la changeant. Je pense qu'elle a eu un petit coup de soleil. Donc là, effectivement, il y a un moment dans la journée, ici en plein été, où elle peut avoir beaucoup de soleil et donc elle a le soleil le matin et c'est vrai que là où elle était juste avant elle avait un petit peu moins de soleil et là elle est orientée de manière à en avoir un petit peu plus et c'est peut-être ça, je pense qu'elle s'est chopée un petit coup de soleil mais sinon il faut juste faire attention où on la met tout simplement et sinon aussi en parlant de simplicité, c'est une plante qui se bouture très facilement. Moi, il y a 5 jours que je l'ai bouturée, que j'ai enfin décidé de la bouturer. Il y a 5 jours et regardez, j'ai déjà une racine qui sort. Voilà. Donc j'avais un peu peur hein, quand je l'ai fait, je me suis dit oui, ça va pas aller. Bon, j'ai pris le risque et en fait la racine est sortie tout de suite. Donc voilà, si vous hésitez encore, moi je vous la conseille vivement parce que elle me fait vraiment aucun souci. Elle est vraiment très facile. Si vous avez une Deliciosa, c'est un petit peu le même entretien, sauf qu'elle a besoin d'un petit peu plus de lumière parce qu'elle a du blanc sur son feuillage. Mais voilà, je la trouve vraiment très très chouette. Alors moi je l'ai bouturée parce que j'ai envie de la renflouer un peu. La plante suivante est une plante que j'ai trouvée cette année. Je sais plus, il y a quelques mois quand même. Je crois que je l'ai acheté chez Sous la Canopée. C'est un type de Maranta que je trouve absolument magnifique, surtout quand elle est très buissonnante, quand il y a beaucoup de feuilles, je la trouve magnifique. Je me serais jamais arrêtée vers cette plante avec 1 ou 2 feuilles, mais quand je l'ai vue dans le magasin avec toutes ces feuilles, je l'ai trouvée absolument magnifique et du coup je l'ai achetée. C'est la Maranta Light Vein. Alors effectivement, c'est une plante qu'on ne voyait pas vraiment en magasin ni sur les sites il y a 1 an. Et maintenant, je commence à la voir évidemment partout. Bah, c'est un peu comme ça avec les plantes, ça tourne. Et celle-là, je trouve que elle est vraiment très très facile d'entretien. Vous allez me dire, mais Isabelle, tu présentes une Maranta, franchement, ce sont des types de plantes hyper casse-pieds. Ben en fait, celle-là, pas du tout. Je trouve que effectivement c'est une Maranta donc elle a besoin d'un petit peu d'humidité donc je la spray de temps en temps mais je spray déjà d'autres plantes donc ça me pose aucun souci de le faire. C'est une plante qui est quand même très très simple d'entretien. Quand elle a soif également elle le dit. Là elle a pas soif, elle a eu à boire il y a pas longtemps. Ses feuilles retombent un petit peu, sont un petit peu mollassonnes, enfin on le voit tout de suite quand elle a soif donc elle est très expressive. Et c'est une plante que je trouve magnifique, surtout si vous regardez d'un peu plus près. Je vais faire des gros plans je pense sur la plante pour que vous voyez, parce qu'effectivement de loin elle n'a pas l'air si fabuleuse que ça, mais de près on voit que elle a des veines, enfin ouais c'est des veines claires quoi, c'est très très joli. J'aime énormément cette Maranta et je la trouve effectivement très facile d'entretien. Je la trouve vraiment magnifique cette plante, plutôt que la basique Maranta, je la trouve beaucoup plus rayonnante, plus claire, enfin franchement je suis très contente d'avoir acheté celle-là. Et si vous voulez acheter une Maranta, vous savez pas laquelle, je vous conseille vivement celle-là. Mais c'est vrai maintenant que j'ai plusieurs Maranta et c'est un peu pareil au niveau de l'entretien, à part celle qui est variegata, qui est ultra chiante. Celle-là je l'ai mise dans ma serre, celle-là je vous l'aurais pas présentée par exemple parce qu'elle est... c'est vrai que la variegata elle est peut-être aussi un petit peu rare, mais c'est vrai qu'elle a besoin de beaucoup plus d'humidité, elle a beaucoup plus de blanc, donc forcément elle est plus capricieuse. Donc là je l'ai mise en serre, donc ça je vous aurais pas présenté, mais celle-là franchement elle est très facile d'entretien je trouve. La plante suivante, c'est une plante qu'on commence à voir quand même un peu partout, mais qui pendant tout un temps était très rare. Et moi je l'avais achetée parce que justement j'avais commencé à avoir une fascination pour les plantes avec des grandes feuilles. Et je voulais absolument, bah vous savez, les gloriosums, les bazars, voilà, le gloriosum que j'ai maintenant. Voilà, c'est une plante qui pour moi était un petit peu un dupe
des plantes avec des grandes feuilles, ces philodendrons. C'est un Syngonium, c'est le Syngonium Ice Frost. Alors vous allez me dire, tu présentes un truc qui ressemble à rien, il y a 3 pauvres feuilles sur une tige, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu nous présentes ça? Écoutez, moi je l'ai acheté justement en tant que dupe parce que déjà elle était beaucoup moins chère et je la trouvais très jolie. Et je l'ai mise à un endroit où je m'en suis pas beaucoup occupée, je l'ai vraiment délaissée. Et elle a perdu quelques feuilles parce qu'effectivement quand tu délaisses une plante, limite je l'arrosais pas quoi, je l'oubliais complètement. J'ai mis vraiment à un endroit où elle n'était pas du tout en évidence. Je trouve ça très important l'endroit où on met les plantes. Et vraiment là où elle était, je la regardais pas, elle était... franchement je m'en fichais de cette plante. Et à un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce que je la délaisse? Et donc je l'ai mise à un autre endroit. J'ai coupé toutes ces feuilles qui étaient toutes flasques. Et elle a repris, mais de folie. Donc en très peu de temps, elle a repris 3 feuilles, là, absolument magnifiques. Alors bien sûr, elle a perdu toutes les autres, ce qui est normal, hein. Mais voilà, elle reprend, elle a des petites pousses un petit peu partout. Et c'est ça que quand j'appelle une plante facile, c'est une plante qui me pardonne. Parce que là, vous voyez, malgré le fait que je l'ai très peu arrosée, je ne me suis jamais brumisée, eh bien elle me refait des feuilles très facilement. J'ai pas dû la mettre dans l'hôpital de plantes, dans une petite serre pour qu'elle reprenne, non. Elle s'en fout, c'est un peu comme un pothos, je trouve. Je la trouve beaucoup plus facile que les autres Syngoniums que j'ai eu ou que j'ai, qui ont besoin peut-être de plus d'humidité. Celle-là, elle a besoin aussi d'humidité. Elle vient évidemment aussi d'un climat tropical qui a besoin d'une humidité ambiante. Mais pourtant, elle n'a jamais fait de feuilles de bord un peu brun ou voilà, elle n'a jamais pleuré à cause de l'humidité. Voilà, donc je l'appelle plante facile parce qu'elle a repris vraiment très facilement, très vite en plus. Donc le côté très satisfaisant d'une plante qui reprend vite. Et voilà, je suis très contente de cette plante, je la trouve très jolie. Et je vous montrerai peut-être des photos quand elle est un peu plus grande parce que là... elle a l'air un peu cloche, hein, on est d'accord. Et pour vous dire à quel point c'est une plante facile, en fait je l'avais mise... À un moment, je l'avais mise à 5 mètres de la fenêtre, je l'avais mise en hauteur et c'est là qu'elle a recommencé à pousser. Alors que c'est quand même une plante qui a besoin d'une certaine lumière, mais elle avait quand même repris, donc elle se plaisait quand même bien loin de la lumière. Donc voilà, moi je la trouve, du coup là je vais la chouchouter, je vais faire attention et je pense qu'elle va redevenir magnifique. Mais en fait, c'est quand même chouette, c'est quand même comme un petit arbre comme ça, mais bon, elle n'a pas du tout cette allure-là, d'habitude elle a des feuilles gigantesques. Voilà, donc une plante très très chouette. La plante suivante, c'est une plante que j'ai mise dans cette catégorie plante rare parce que c'est une plante que je ne vois nulle part, dans aucune collection. Même en magasin, en fait, je la vois jamais. Et c'est un jour chez Agave, j'ai vu cette plante et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est joli! Il s'agit d'une Peperomia, c'est la Peperomia scandens variegata. Alors, c'est effectivement une plante, vous voyez, hein, qui est très très belle, avec des très très belles feuilles variegata. Et c'est vrai, c'est pas la plante la plus rare de l'univers, mais moi je la vois jamais nulle part en fait. Et quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit tiens, je connais pas cette plante. Présenter une Peperomia dans ces plantes faciles d'entretien, c'est plutôt rare parce qu'effectivement les Peperomias sont souvent un peu capricieuses avec l'humidité, avec l'arrosage surtout. Leurs feuilles qui peuvent pas être trop mouillées, machin, enfin bref. J'ai déjà eu toutes des catastrophes avec des Peperomias ces dernières années, mais celle-ci, je l'ai achetée, elle était très buissonnante et pareil en fait, je m'en suis presque pas occupée et elle me pardonnait. Et puis un jour j'ai eu une attaque de trips, elle a perdu une grande partie de ses feuilles, mais voilà, elle a repris, elle a tellement repris que là elle est quand même assez impressionnante par rapport à ce qu'elle était avant. Elle avait presque complètement disparu et elle a repoussé mais à une vitesse et d'une facilité. Et effectivement en fait quand elle a soif, elle le montre. Ses feuilles sont un petit peu fades comme ça, sont plus molles. Et là, je vois qu'elle n'a pas du tout soif parce que ses feuilles sont bien dodues. C'est vraiment très très facile d'entretien. Ce Peperomia, il est effectivement également très expressif au niveau de sa soif. Et c'est vraiment super agréable à s'occuper. Et voilà, j'avais envie de vous montrer celle-là parce que je la vois jamais nulle part. Et... qu'elle me plaît beaucoup et en plus si vous aimez bien cette plante, c'est une plante qui est pas chère du tout si vous la trouvez. Voilà pour les 5 plantes. Vous allez me dire mais Isabelle, pourquoi tu n'as pas montré des plantes plus rares que ça?
Bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, effectivement, la plupart des plantes rares que je possède sont des plantes ultra chiantes qui sont effectivement pas simples d'entretien. Je pense par exemple au Gloriosum. Je trouve pas que c'est une plante facile. Je pourrais effectivement vous montrer la Florida Ghost, mais je l'ai pas depuis assez longtemps pour vous dire bah oui c'est une plante facile d'entretien. J'ai pas encore eu d'aide, elle a pas encore eu de trips ou quoi que ce soit, donc je sais même pas comment elle peut survivre à une attaque d'acarien ou que sais-je. Donc je peux pas vous donner un avis sur des plantes que j'ai depuis peu de temps. Je pense à l'Ocasia Jacqueline, bah j'en sais rien, je l'ai depuis trop peu de temps. Les plantes vraiment beaucoup plus rares que j'ai, soit je les ai depuis trop peu de temps, soit elles sont chiantes. Elles correspondent pas du tout à la catégorie. Il y en a peut-être une que je pourrais vous montrer, c'est la Céboublou. Mais effectivement, vous m'avez vu ouvrir cette plante dans l'unboxing il y a quelques semaines. Et ça fait pas assez longtemps que je l'ai, donc là je peux vous dire qu'elle est super facile parce qu'elle pousse de fou. Enfin, elle fait des feuilles de malade, elle est trop chouette, elle pousse super facilement. Mais en fait, je ne sais pas comment elle va réagir à une longue absence, comment elle va réagir à une attaque, je sais pas. Donc voilà, un manque d'humidité, je sais pas trop. Donc ça fait pas assez longtemps que je l'ai pour vous donner mon impression. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce genre, des plantes qui poussent vite ou des plantes communes que je n'aime pas ou je ne sais pas. Si vous avez des autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire et je la ferai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!